Yo les petits potes, c'est Linox. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous avez sans doute pu la voir, j'ai fait une vidéo précédemment sur Motorsport Manager 3 où j'ai fait le début d'une carrière. Vous inquiétez pas, la suite arrive. Donc là, on est parti pour un nouveau concept. Donc comme je vous ai dit, je vais faire du Fortnite, du FIFA, un peu tout. Donc là, je vais vous présenter un peu les nouveautés qui risquent d'avoir sur FIFA 20. Déjà, ce qui est confirmé et ce qui n'est pas encore confirmé. Donc, sans plus attendre, on est parti pour la vidéo. Donc déjà, la simulation des matchs interactifs. Donc, nous savons déjà que certains managers veulent, enfin, que nous, en tant que joueurs à FIFA, on aime bien pouvoir tout contrôler, la gestion, etc. Donc, il y aura de petites décisions. Et donc, c'est une nouvelle façon de vivre les matchs. Donc, on aura l'écran, on va voir les passes, etc., tous les buts, etc. Et dès qu'on veut en cours de match, on pourra rentrer à tout moment. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est très très bien parce que du coup, c'est un nouveau concept et du coup, ça va nous permettre de vraiment vivre à fond notre carrière. Donc je trouve que c'est une très bonne édition. Après, si vous rentrez sur le terrain, vous pouvez rentrer sur un penalty et ressortir juste après. C'est vraiment bien. Donc franchement, c'est une un très bon ajout que FIFA vont faire. Donc ensuite, on a sauté ou sortez instantanément. Le match sim interactif vous permet de passer directement à l'action à tout moment, vous offrant une expérience de jeu traditionnelle. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez entrer et sortir juste après. Donc regardez, on va le voir dans la vidéo. Hop là, regardez. Voilà, là il est sur le banc. Il voit que son équipe, il va avoir une grosse occasion. Regardez, il rentre, tac, il frappe. Malheureusement, il la met pas, mais franchement, ça vous permettrait de mettre plus de buts, donc c'est vraiment très bien. Donc c'est vraiment bien comme concept. Sauter dans et hors du jeu et sauter au résultat final sont accessibles à tout moment pendant le match, que le match ait commencé comme jeu normal ou en mode sim. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment, vous verrez vraiment toutes les stats à la mi-temps, etc. Vous verrez le jeu en direct. Donc voilà, jump to résultat, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé, les tirs, etc. Donc vous aurez vraiment toutes les infos sur le match. Une nouvelle façon de découvrir le gameplay, c'est la même chose. Fitness vous donne une idée de joueurs qui pourraient manquer d'endurance en premier. Donc voilà, ça, le fitness, c'est ce qui va nous permettre de savoir les joueurs qui vont avoir besoin d'endurance et ceux qui n'en ont pas besoin. Donc voilà. Ensuite, on a l'interactive Match Sim propose également des commentaires audio et une atmosphère de, de stade tout au long du match. Donc voilà, en fait, on entendra les chants des supporters, on entendra vraiment tout. C'est ça qui est vraiment bien, on entendra vraiment tout, tout, tout. Donc ça nous permettra de vivre l'ambiance alors qu'on est sur le banc. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Nouveau lanceur de match. Chargez-vous dans le gameplay traditionnel. Lancez le nouveau Interactive Match Sim. En fait, le Interactive Match Sim, il se trouvera à côté de coup d'envoi, comme avant où on simulait les matchs. Sauf que on aura juste à cliquer dessus et là, ça va faire l'écran. Voilà. Donc, après, donc là, c'est les compositions avant le match. Développement du joueur. Donc, voilà. Mbappé, regardez. Je vous laisse visionner la vidéo. Donc, en fait, tout comme le football réel, la vitesse. Alors, attribut majeur. Attribut qui génère l'OVR du joueur pour sa position actuelle. Donc, s'il n'a pas une bonne position, sa note, elle va baisser. Note de mouvement de compétence, pied faible en particulier pour les joueurs attaquants. Taux de travail d'attaque défensif. Donc, suivant ce qu'il va faire sur le terrain, sa note, elle va augmenter. C'est plus comme avant, on pourra l'entraîner, parce que là, c'est des vrais entraînements d'équipe. Donc, c'est plus comme avant, on pourra l'entraîner et après pouvoir, il va augmenter son niveau en un claquement de doigts. Non, là, c'est suivant ses performances sur le terrain, ça va vraiment être très, très bien et c'est ce qui va permettre de l'améliorer. Donc, comme on peut le voir sur la vidéo, c'est toutes ses qualités et comment il l'a amélioré. Converso de la position d'un joueur. Regardez, par exemple, Alexander Arnold, il était, regardez, on peut le mettre à n'importe quel poste, sauf qu'il va perdre. Et du coup, il va falloir l'entraîner à ce poste. Donc, nous avons entendu de vos commentaires sur le fait de vouloir avoir la possibilité de former des joueurs à d'autres postes. Dans le cadre du développement des joueurs, les joueurs peuvent désormais être convertis à d'autres postes
ce qui permet plus de liberté et de contrôle pour gérer votre équipe. Les conversions de position peuvent également donner une nouvelle chance aux joueurs qui tombent en disgrâce dans leur rôle d'origine, vous donnant plus de flexibilité dans chaque joueur. Donc c'est vraiment... Les jeunes joueurs seront naturellement plus faciles à convertir à d'autres postes. Et les joueurs vétérans en déclin peuvent être guidés vers une position qui les aide mieux conserver leurs attributs clés. Voilà. Ok, nouvelle formation active. Chaque journée d'entraînement comprendra 3 créneaux de sessions d'entraînement distincts, chacun se concentrant sur un exercice d'entraînement spécifique et des joueurs spécifiques. Donc les entraînements, on peut entraîner toute l'équipe ou entraîner des joueurs spécifiques, c'est nous qu'on décide, mais ça améliorera pas la note. Ça améliore surtout le fitness, mais par contre, plus vous allez faire d'entraînement et plus les joueurs vont être fatigués. Donc c'est à vous de gérer vraiment le temps d'entraînement. Plusieurs joueurs peuvent désormais participer à chaque exercice selon le type d'exercice, ce qui vous permet d'impliquer jusqu'à 15 joueurs dans chaque journée d'entraînement. Chaque session se compose de divers exercices et de divers scénarios axés sur l'amélioration d'un domaine spécifique du jeu, défense, passe, dribble, tir ou pièce de 7. En fait, on peut se concentrer que sur la défense. Par exemple, vous faites une séance sur la défense, après une séance sur les passes et une autre séance sur les dribbles et une autre séance sur les tirs. C'est vous qui décidez vraiment. Vous pouvez par exemple faire 2 séances défense, 2 séances dribble. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment très bien. Les jours d'entraînement seront toujours pré-remplis avec les exercices et les joueurs appropriés. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que en fait, il y aura des jours d'entraînement fixés et après vous pouvez en faire tout le temps. Mais ça a vraiment c'est pas bon pour l'équipe. Donc faut vraiment être très rigoureux à ce point-là. Changer votre feuille d'équipe active vous donnera également la possibilité de mettre à jour instantanément la sélection d'exercices et de joueurs pour votre journée d'entraînement, vous permettant de former un tout nouveau groupe de joueurs. Par exemple, votre feuille d'équipe de réserve, en supposant que vous ne l'avez pas fait. Utilisez vos créneaux d'entraînement, c'est ce que je vous disais. Donc là, il a en sharpness, ils ont tous 48. Sachant que fitness, ils ont tous 100. Mais c'est mieux d'être à peu près équilibré de partout. Être équilibré parce que si ils sont très bons par exemple en sharpness, mais en fitness ils sont pas bons, ça va avoir des dommages collatéraux sur le terrain. Donc faut vraiment bien gérer ça. Donc franchement c'est pas mal. Voilà, donc les exercices les plus difficiles sont évidemment plus difficiles et nécessiteront plus de compétences pour obtenir une note élevée. Donc vraiment regardez, là c'est vous qui gérez l'entraînement de votre équipe. Donc vous dites par exemple à Divock Origi de Liverpool, vous dites je veux que tu fasses ça. Par contre plus l'entraînement va être compliqué et plus il va mettre du temps à acquérir les nouvelles compétences. Donc faut vraiment gérer. Après regardez, il y a dribbling, defending, passing, shooting et 7 pièces. Donc vraiment, c'est comme vous le désirez et c'est vous qui allez décider de d'entraîner. Ensuite, la netteté varie de 0 à 100. Ok. Regardons un sticker. Par exemple, lorsque la netteté est de 100. Voici un exemple de certains des positionnements. Ah, d'accord, la netteté, c'est le sharpness. Je viens de comprendre. Donc en fait, la sharpness ou le fitness, je sais plus. Non, je crois que c'est le sharpness. Je crois que c'est le sharpness, tout à fait. Donc, par exemple, si votre sharpness, il est à 100, le positionnement, enfin, toutes les stats de votre joueur vont augmenter parce que vu qu'il il est très fort en sharpness, il va plus vite s'améliorer. Mais plus vous serez bon en sharpness et il peut perdre de la note. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un été, voilà, ce que je vous disais, c'est un état atteint 0, les compétences de l'attaquant seront réduites. -4 en positionnement, -5 en finition, -3 en contrôle du ballon, -3 en puissance de frappe. C'est vraiment un ensemble. Donc voilà, faut vraiment bien gérer ça aussi. C'est ce que je vous disais, faut vraiment être équilibré. Par exemple, regardez Kurzawa. Il a un sharpness moyen et il a -1. Kimpembe, il a un sharpness pas très bien, -2. Et là, c'est Mbappé, -3, hop, il descend. Et là, vous pouvez voir pace, shooting, dribbling, physical, tout descend. Donc vraiment, faut bien gérer. Nous avons ajouté un système de feedback des joueurs à l'écran de gestion d'équipe qui vise à permettre une meilleure prise de décision en vous présentant des informations les plus pertinentes. Il y a maintenant 3 éléments qui
ont un impact global d'un joueur en plus de son développement de l'âge. Donc, acuité, morale, jouer sur sa position préférée. Aussi, soyez à l'affût de la nouvelle icône netteté présente. Ok. Planification du calendrier. Donc, journée d'entraînement. Comme indiqué dans la section d'entraînement actif, il est axé sur l'amélioration de la netteté au détriment de la force physique et du moral. Si elle est surutilisée, la consommation de fitness est directement liée aux activités du jour d'entraînement, etc. Jour de récupération, c'est là où les joueurs vraiment ils vont bien récupérer. Donc, c'est le maximum de forme physique pour vos joueurs. Il vise à retrouver un maximum. Donc, c'est vraiment bien. Il diminue également la plus nette netteté. Jour de repos, récupère moins de forme que le jour de récupération, mais un impact négatif moindre sur la netteté en augmentant un peu leur morale. Donc voilà, là on a vraiment un aperçu sur le calendrier. On a tous les jours, on peut faire entraînement. Mais c'est vous qui décidez quand ils vont être à l'entraînement, quand ils ne vont pas y être. Par exemple, là il a fait voilà, il a fait un point. Et on peut voir que il a dit maintenant, soit tout le temps t'as entraînement, soit tout le temps t'as repos. Ou alors tu fais par exemple 2 jours t'entraînement, 3 jours t'as repos, etc. C'est vous qui gérez. Après, faut pas qu'ils soient trop fatigués. Parce que si vous faites un entraînement veille de match, ils seront fatigués. Donc ça sert un peu à rien. Voilà, là c'est pareil, on peut très bien voir qu'il a décidé ses jours d'entraînement et il y a les jours de match. Donc là voilà, il les met bien en repos avant le match. Ils le font tous parce que vraiment ça a un impact négatif après pour le match. Nouvelle option de transfert améliorée. Prêt à acheter. Au lieu de faire des transferts risqués, vous pouvez désormais prêter les joueurs que vous désirez en premier, avec la possibilité de rendre les transferts permanents quand ils répondent à vos attentes. Donc ça déjà c'est pas mal. Vraiment, en fait, si les joueurs que vous prêtez, vous pensez que il va pas faire grand-chose, vous pouvez le revendre. Et ça c'est vraiment très très bien. Vous pouvez le laisser au club. Alors qu'avant on pouvait pas ça. Proposition d'échange de joueurs IA. Alors que les échanges de joueurs ont été introduits dans le mode carrière il y a quelques temps, vous avez peut-être remarqué que l'IA préférerait toujours les transferts à l'ancienne et en espèces uniquement. L'IA fera désormais des propositions d'échange de joueurs avec leurs propres joueurs. Lorsque vous essayez d'acheter un joueur d'un autre club, celui-ci peut également proposer un échange en demandant en retour l'un de vos joueurs. Donc ça c'est vraiment très très bien parce que ok, les transferts, c'est un peu trop facile. Par exemple, vous dites, moi je veux Messi, vous avez assez d'argent, vous l'avez. Là, par exemple, si vous voulez Messi, il dit, ok, je vous donne Messi, par contre, je veux en échange un joueur, un de vos joueurs. Et ça, c'est vraiment bien, parce que ça rend déjà les négociations plus réelles que dans la vraie vie. Euh, et en plus, ça met une petite difficulté en plus. Tu te dis, voilà, si je perds ce joueur, est-ce que je l'achète vraiment? Donc vraiment, ça, c'est bien. Amélioration du renouvellement de contrat. Nous avons donné aux clubs contrôlés par l'IA la possibilité d'effectuer les renouvellements de contrats. Ah oui, ça, je voulais vous en parler à tout prix, les gars, parce que ça, par exemple, Cavani, Chiellini, Buffon, si ils se disaient, hop, on n'est pas à la retraite. Sur FIFA 20, en juin, hop, ils partaient. Et si vous les signez, par exemple, au mois de janvier, au mois de juin, ils rejoignaient votre équipe pendant le mercato. Et du coup, c'était trop facile. Tous les joueurs en prêt, en, excusez-moi, en fin de contrat, et bah, vous pouvez les recruter. Et c'est des fois des joueurs super forts. Alors que ça, c'est trop facile. Donc ça, s'ils peuvent renouveler le contrat, ce sera vraiment bien. Ok. Amélioration supplémentaire. Comme nous ajoutons constamment des fonctionnalités au jeu, il devient de plus en plus important de fournir des informations à nos joueurs sur le fonctionnement interne du mode carrière. Cette année, nous faisons le premier pas dans la direction de l'enseignement aux joueurs, le but de chaque système dans le mode, et comme ils peuvent mieux l'utiliser. Donc Play Match, Sim Match, Quick Sim. Quick Sim, c'est comme sur FIFA 20, tu sims tout d'un coup. Sim Match, c'est tu simules, mais tu peux voir le match en direct. Et Play Match, bah tu joues. Ça, c'est vraiment pas mal. Au cours des années précédentes, nous avons progressivement introduit de nouveaux éléments d'interface utilisateur spécifiques à la compétition dans laquelle vous jouez dans FIFA. Dans FIFA 21, nous nous sommes inspirés de cela en ajoutant une image de marque spécifique à la compétition dans tous les écrans du mode carrière, peut être totalement immergé dans l'atmosphère de votre match. Voici les compétitions. Ok. Donc en première ligue, ça va pas changer. Donc par contre, vous verrez le fond première ligue de partout sur votre compo, etc. Liga Uber Eats, c'est très bien parce que
sans tous ceux qui suivent vraiment la Ligue 1, vous devez sans doute le savoir, la Ligue 1 a désormais changé. Ce n'est plus la Ligue 1 Conforama, la Ligue 1 Uber Eats. Uber Eats d'ailleurs on le sponsor. Donc il y aura, je sais pas si on pourra voir, je vais aller chercher, mais Ligue 1 Uber Eats, il y aura le fond, vraiment le fond de Ligue 1 Uber Eats comme cette année dans le championnat. Donc ça c'est vraiment pas mal. En Bundesliga, il y a la Liga, la MLS, l'UEFA Ligue des Champions, la Conmebol Libertadores, l'UEFA Europa League, la Conmebol Sud-America. Impact de la conférence de presse sur le moral. Nous avons repensé la façon dont les réponses aux conférences de presse affectent toute l'équipe. Pour les entretiens d'après-match, seuls les joueurs qui ont joué dans le match seront touchés par vos réponses qui s'adressent à toute l'équipe. Lors des conférences de presse d'avant-match, seuls les joueurs éligibles à jouer seront concernés. Donc vraiment les joueurs que vous dites du positif, ils vont avoir envie de jouer, mais ceux que vous dites voilà, il n'est pas présent et tout, il n'aura pas envie. Et suivant ce que vous dites sur les joueurs, après c'est vous allez devoir changer votre tactique, etc. Donc on a fait un petit peu le tour, hein. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait l'affiche, comment ça va être. Je sais pas comment s'écrit Uber Eats. Voilà, c'est marqué. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, image. Tac. Voilà, donc voilà. Donc le logo de la Ligue 1 Uber Eats, il sera comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Donc déjà, on peut voir que ça a changé. Avant là, c'était un rectangle et c'était marqué Conforama avec le logo de la Ligue 1. Donc là, ça a vraiment changé. Et je vais essayer de vous montrer. Tac. Je vais essayer de vous montrer. Tac. Affiche match Ligue 1 Uber Eats. Je vais essayer de vous montrer comment ça va être lors des affiches. Alors, attendez, faut que je trouve. Donc déjà, voilà, etc. Donc les compos ont changé. Ah oui. Donc les fonds, faudrait juste que je trouve. Alors, voilà. Donc ça va être un truc dans le genre où... Oula, attendez. Tac. Ça va être un truc dans le genre où en gros, il y aura le signe Ligue 1 Uber Eats, comme Ligue 1 Conforama, mais ce sera pas vraiment le même design. Après, je voulais juste vous montrer. Tac. Parce que... je sais pas s'ils l'ont mis. Non, ils l'ont pas mis. Mais je pense que note de présentation, je pense qu'ils ont dû les mettre. Donc community, tac tac tac. Gameplay, carrière mode, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc je sais pas si c'est vraiment... Ah voilà, donc déjà on le sait, Frank Lampard et Chelsea ont signé Hakim Ziyech. Ils ont signé Thiago Silva, Timo Werner et ils sont quasiment à deux doigts de signer Kai Havertz. Donc voilà, on va vous montrer cette petite vidéo. Ready for a whole new way to play out your career? The brand new interactive match sim gives you full control when simming matches. Jump in and out of the action when you decide to change the course of the game, or take charge for key moments to dominate the moments that matter. Keep an eye on match stats and player performance levels, and make subs or tactical changes on the fly to influence the outcome of the match. Donc voilà, comme je vous le disais, vous avez pu voir, il rentre en cours de match, vous pouvez rentrer sur les pénaltys vraiment de partout. Ensuite, je voulais vous montrer aussi calendrier, voilà, là c'est là ici que vous pouvez planifier le calendrier. Ensuite, tac tac tac. Je voulais vous montrer vraiment tout. Je sais pas parce que ça on a déjà vu, mais je voulais vraiment tout vous montrer.
tout ce que je trouve vraiment important, quoi. Donc attendez, tac, voilà. Club Pro, tac, 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 tac. Hop. Ok. À propos de mode carrière, Club Pro, info mise à jour, info FIFA 21. Je pense que là, ils peuvent mettre 2-3 trucs, hein. Je pense que ouais, ils peuvent mettre 2-3 trucs. Ok, donc. Ah oui. Aussi, les joueurs de l'OL qui ont été modélisés, ça je trouve vraiment bien parce que vraiment je trouve que ça apporte vraiment du dynamisme. Je vais vous montrer. Donc, image. Voilà. Je sais pas s'ils l'ont mis. Ils l'ont pas mis, je crois, hein. De toute façon, je l'avais déjà vu la photo. Ouais, bref, ils ne montrent pas. Tout ce que je sais, c'est que regarde, il est tac, Olympique Lyonnais sur le forum FIFA 21. Donc, je sais pas si on peut voir les photos. Ce sera intéressant. Mais bon, je sais pas. Bon, les potes, sur une prochaine vidéo, je vous ferai vraiment les visages, etc. Je vous ferai vraiment. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait. Je poste beaucoup de contenu la semaine, donc franchement, vous serez pas déçus. C'était Loinox, et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, peace les gens.